Une de nos valeurs, c'est d'autonomiser au maximum l'agriculteur dans sa prise de décision. Donc la formation est forcément un outil privilégié pour nous et occupe forcément une place importante. D'où l'intérêt qu'on a manifesté quand vous nous avez proposé cette démarche de certification. C'est vrai que la certification, c'est l'occasion de remettre à plat ce qu'on fait, d'avoir un regard extérieur par des gens qui ont quand même des méthodes, des outils, donc qui amènent leur professionnalisme, leurs compétences sur des méthodes. Alors même s'il y a aussi des réticences, on sait qu'on va être bousculé, enfin, c'est pas, il n'y a pas que du... Enfin, ça remue un peu. Hein. Ça a été le bon moment puisque à cette époque-là, on sentait qu'il y avait le dossier Certifito qui se préparait. On ne savait pas encore l'ampleur que ça allait prendre, mais c'était un nouveau chantier. Voilà. Donc on s'est dit, quitte à y aller, allons-y avec des outils qui vont nous sécuriser dans la façon dont on travaille et dans les formations que l'on peut proposer. Déjà au niveau du CDFA, depuis plusieurs années, on réfléchissait à la qualité. Et nous ne pouvions pas nous engager dans une démarche ISO 9000 parce que ça coûtait trop cher, l'investissement, et que la Vivea nous permettant les moyens, de nous apporter les moyens financiers pour le faire, on a pu dégager du temps pour faire cette démarche qualité. Alors la gratification n'était pas le moteur. Ce qui nous a franchement, entre guillemets, emballé, et en tout cas, on a vraiment joué le jeu en tant que tel, c'est qu'on voulait répondre à une qualité, à un moment ou à un autre, de la formation que l'on proposait à nos adhérents, mais aussi de remettre en place une procédure, une méthodologie de travail en formation. C'était le réel moteur. Souvent la certification est quand même quelque chose qui fait peur, surtout dans l'agriculture où on est effectivement de tradition orale, où on voit d'abord les contraintes, la paperasse, quelque part on vient mettre le nez dans des choses qu'on sait bien faire, qui vont bien. L'audit nous faisait peur également, un examen en tant que tel. Une remise en cause de notre travail éventuel, une remise en cause des équipes. C'est un peu effrayant, toute cette partie administrative, c'est vrai que ça fait un peu peur. C'est sûr que c'est des contraintes, mais il ne faut pas en avoir peur et quelque part, c'est un investissement. Je dirais ça comme ça. Concernant la méthodologie de travail, c'est vrai qu'on souhaite remercier Monsieur Delattre. Où est-ce qu'il est, Monsieur Delattre? Il est là. C'est vrai qu'on lui en a fait voir de toutes les couleurs, dans la bonne ambiance, mais ça s'est bien passé. Je peux dire que la personne qui nous a accompagnés était particulièrement compétente et nous a beaucoup aidés. Et justement, tous les freins de gestion de la résistance des formateurs ou des assistantes, elle a été levée assez facilement, rien que par le comportement de la personne. Vraiment une peur initiale, mais qui a été très vite levée parce qu'on avait un très bon accompagnement. Le cabinet Takatra s'est bien mis à notre niveau, à notre possibilité et a bien désamorcé plusieurs craintes. C'est vraiment des gens professionnels, des gens qui ont bien sûr l'habitude, parce que c'est leur travail, de travailler sur des référentiels, mais ils ont démystifié un référentiel. Le cabinet Catras n'a pas été un censeur, il a été un aideur, facilitateur. On ne veut pas être juste des donneurs de leçons auprès de structures, on veut être des personnes qui viennent conseiller d'autres êtres humains, d'autres personnes qui ont besoin d'attention dans des moments qui sont difficiles. À aucun moment il nous a jugés. Il a valorisé ce que l'on faisait de bien, il a critiqué, ce qui est normal, ce qui n'était pas, ou nous a demandé de mettre en place certaines choses. C'est vrai qu'on a apprécié sa proximité, le fait qu'on puisse le joindre chaque fois qu'on avait un souci ou qu'on avait des questions. Et clairement, ce que je retiens, c'est le partage.